Mesdames, Messieurs, bonsoir. J'ai le plaisir de vous accueillir pour ces 32e entretiens de la Chambre des métiers de l'immobilier de la FNAIM. Alors bon, les embarras de la circulation sûrement font que la salle n'est pas encore pleine, mais il faut qu'on commence parce qu'on a un programme très chargé, je crois passionnant. Il va commencer très naturellement par un mot d'accueil de Didier Camandona, président de la Chambre, à qui bien volontiers je cède la parole. Et puis il aura soin lui-même d'avoir un propos, comme tous les autres intervenants, assez bref pour que tout puisse être dit dans cette soirée, et notamment que le débat qui va suivre avec nos parlementaires ait le temps d'aborder tous les sujets. Merci Henri. Bienvenue à tous, donc bienvenue aux 32e rencontres des métiers de l'immobilier. Merci aux professionnels présents dans la salle, aux partenaires de la Chambre, aux invités. Merci d'être si nombreux comme vous l'êtes à chaque fois, témoignant ainsi de votre intérêt pour notre profession et pour ces soirées que nous organisons avec beaucoup de cœur et surtout beaucoup d'allant. Je voudrais tout d'abord remercier rapidement nos partenaires parce qu'ils sont importants pour nous et ils traduisent la fidélité qu'ils ont pour nous. Tout d'abord, la caisse de garantie, je ne la présente pas, notre caisse de garantie qui est toujours présente et notre partenaire, je dirais, traditionnel et légendaire, à la fois de la fédération, mais de notre chambre particulièrement. Je voudrais souligner la présence également de la société GERCOP, qui fournit des outils aux professionnels de l'immobilier, et notamment aux gestionnaires qui sont très prisés et très intéressants. Ils sont au bout à droite, vous pourrez les rejoindre tout à l'heure. La Compagnie européenne de garantie et de caution, assurance et garantie professionnelle reconnue par notre fédération et qui nous accompagne également à chacune de nos soirées. Et je voudrais souligner également la présence traditionnelle de la société Orange, fidèle et historique partenaire de la Chambre. Quelques mots à ce sujet. Vous savez que nous sommes partenaires avec la société Orange au niveau de la fibre optique depuis un certain nombre d'années, puisque dès les premiers balbutiements de cette aventure qu'est la fibre, nous avons été partenaires avec Orange. Il faut que vous sachiez qu'à partir de cette année, Orange a mis des moyens pour un développement massif de la fibre, qui est une véritable révolution pour les copropriétés et pour nous tous d'ailleurs dans l'avenir. Et quand Orange met des moyens, on sait ce que ça veut dire. Donc sur ce thème, je tiens à souligner que les professionnels que nous sommes auront besoin de la fibre comme la fibre aura besoin de nous. Nous allons cette année au niveau de la Chambre organiser des colloques et des réunions où j'espère vous viendrez nombreux. J'insiste là-dessus, notamment les syndics de copropriété, mais également les transactionnaires et les gestionnaires de patrimoine qui sont intéressés par cette fibre optique. Je voudrais également accueillir et remercier ce soir la présence d'un nouveau partenaire, un partenaire presque naturel, puisque son concepteur est dans la salle. Il s'agit de l'un de nos administrateurs, M. Frédéric Pellissolo, la société Gestimo. Nous avons souhaité ensemble être partenaires de ce nouveau produit, un produit fort intéressant, qui fera l'objet, lors des prochaines rencontres, d'une démonstration, d'une petite formation que nous fera la société Gestimo. C'est un outil d'avenir. Il permet aux transactionnaires non seulement de faire des estimations en ligne, mais également d'avoir des contacts avec des vendeurs. Donc, je vous invite d'ailleurs également à prendre les flyers que vous remettront la personne de la société Gestimo. Et enfin, notre dernier partenaire qui prendra la parole juste après moi, le Crédit du Nord, partenaire bancaire, qui interviendra pour nous parler des affaires de la banque par rapport à l'immobilier, bien sûr. Je voudrais également saluer nos amis de l'École supérieure de l'immobilier. Vous savez combien je suis attaché à la formation, et j'insiste et je remercie parce qu'ils sont toujours fidèles et toujours présents. Ils vous remettront, j'ai ici les formations, les programmes de formation pour le mois de mars notamment, la formation au cœur de notre système, au cœur des préoccupations de la fédération. Et j'insiste pour que non seulement vous vous y intéressiez, mais que vous intéressiez et vous envoyiez vos personnels et vous-même à ces formations. Je ne vais pas être bref comme l'a demandé Henri, mais je voudrais dire deux mots sur deux choses importantes pour la vie de notre Chambre. Tout d'abord, le 11 juin prochain, je vous demande de noter ou de renoter cette date, notre Chambre fêtera son centenaire. Nous sommes la plus ancienne organisation des métiers de l'immobilier, organisation professionnelle des métiers de l'immobilier. Et au pavillon Dauphine, le 11 juin prochain, aura lieu donc une soirée qui commémorera notre centenaire.
Depuis plusieurs mois déjà, un groupe de travail a été constitué au sein de la Chambre pour essayer de commémorer cet anniversaire dans la dignité et pour parler à la fois du passé, mais également du présent et de l'avenir de nos métiers. Ce sera, à n'en pas douter, une belle manifestation. En tout cas, nous faisons tout pour qu'elle le soit et qu'elle ait une résonance nationale du fait que 100 ans, je crois que ça se fête. Nous étions une organisation qui était d'ailleurs nationale au départ, dans les années 1913, puisque nous avons 100 ans cette année. Et donc, nous ferons, je pense, une grande manifestation, et je suis même persuadé, et je vous invite d'ores et déjà à noter sur vos tablettes cette date. Le hasard fait bien les choses, dit-on. Je ne sais pas si je peux le dire ainsi. En tout cas, je voudrais également vous dire pour la première fois ce soir, de manière plus officielle, que depuis plusieurs mois, des discussions ont été entamées entre la Chambre de Paris, la Chambre FNAIM de Paris-Île-de-France, et la CMI, notre Chambre, afin d'étudier la possibilité d'un rapprochement de nos deux organisations. Effectivement, au-delà de l'histoire, et l'histoire est longue puisque je viens de dire qu'elle avait 100 ans, il faut que vous sachiez que nos deux chambres, aujourd'hui, œuvrent sur le même territoire pour des adhérents qui exercent le même type de métier. Alors, il faut que vous sachiez qu'avant, ça n'était pas le cas, puisque notre chambre était une chambre de mandataires. Il y a encore une décennie ou deux, nous avions beaucoup de mandataires dans notre chambre, mais l'histoire a voulu que ce type de professionnels fondent comme peau de chagrin. Et aujourd'hui, il nous a paru naturel, avec le président Ricoeur de Bourgie, président de la Chambre de Paris, de nous rapprocher. Nous avons constitué un groupe de travail par chambre et nous avons déjà fait un certain nombre de réunions. Alors, si je vous en parle ce soir, c'est pour vous dire que les choses ont avancé. Les choses ne sont pas faites, car il y a beaucoup d'obstacles à franchir, mais nous avons la volonté de rapprocher nos chambres, et ce rapprochement pourrait se faire sur la base de la création d'une nouvelle chambre, dont le nom a été avancé. On parle de la Chambre FNAIM du Grand Paris. Bien entendu, les discussions sont longues, parce que nous sommes deux chambres avec une histoire, des conditions de vie différentes, des conditions de structure également différentes. Mais cette volonté, je pense, pourrait nous permettre, dès l'année prochaine, de peut-être avoir une nouvelle chambre et que nos deux chambres disparaissent au profit de cette nouvelle chambre. Voilà, je voudrais simplement dire quelques mots, sans interférer sur la table ronde qui va suivre, vous dire quelques mots du président de chambre que je suis, sur ce que nous vivons depuis quelques mois. Un président de chambre, voyez-vous, il est plus proche du terrain, il est plus proche des adhérents et du personnel des adhérents, et on a, j'aime pas ce terme-là, on a des remontées de la base qui sont tout à fait directes. Alors, il se trouve que le hasard veut qu'aujourd'hui, Jean-François Buet, notre président fédéral qui est ici présent, nous ait concocté, à travers les rencontres qu'il a fait, à travers le travail formidable qui a été fait. J'ai pas eu le temps de lire tout ce qui a été fait, on en a parlé à l'instant, président. Mais je sais que la Chambre, à travers les discussions qu'elle a actuellement avec le ministère et avec les représentants du ministère, des discussions qui sont avancées mais qui sont un peu difficiles. J'ai cru comprendre que dans les tuyaux était un certain nombre de choses. Je ne peux pas interférer sur ce qui sera dit tout à l'heure, ni ce que tu diras, Jean-François, mais je dois souligner que la Fédération a fait un boulot dont on avait parlé d'ailleurs au dernier conseil en se disant bon, on n'a pas eu beaucoup d'informations. Ben là, je crois qu'il y en a, et il y en a beaucoup. Je pense que vous serez tous informés. La Chambre va relayer, bien sûr, ce qui a été fait au niveau de la Fédération. Ce que je voulais vous dire simplement en tant que président de Chambre, c'est que j'estime, à travers ce que je ressens, qu'aujourd'hui, on a affaire à des professionnels qui ont deux sentiments. Le premier sentiment, c'est l'inquiétude. L'inquiétude d'abord par rapport à un marché, mais l'inquiétude aussi par rapport à ce qu'on a vécu depuis 9 mois. Non pas que nous étions des amoureux des gouvernements précédents, mais force est de constater qu'au-delà de nos métiers, un certain nombre de mesures ont été prises qui nous semblent en tout cas un petit peu difficiles à avaler. Et lorsqu'il s'agit de nos métiers, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'inquiétude. Il y a de l'inquiétude, et le deuxième sentiment qui ressort de nos adhérents, c'est une forme de colère. La colère, dit-on, est mauvaise conseillère, mais celle-ci est plutôt sourde. On a peur de savoir à quelle sauce on va être mangé. Et en fait, le débat qui va suivre, ce que nous en attendons, nous, professionnels, et je parle au nom des adhérents et de leur personnel, puisque ce débat est télévisé, est enregistré, je souhaite qu'il puisse remonter, que tout ce qui sera dit puisse être remonté là où il faut, pour qu'il y ait une vraie écoute sur les mesures qui risquent d'être prises pour nos métiers ou à l'encontre de nos métiers.
afin que tout ce qui pourrait être décidé soit acceptable pour toutes les parties concernées, c'est-à-dire les professionnels bien sûr, mais d'abord et avant tout les consommateurs, les citoyens, car il s'agit d'eux, car si nous sommes là tous autant que nous sommes, autant les politiques que les professionnels, c'est pour servir et servir mieux les consommateurs. Et j'espère que nous aurons des mesures qui seront équilibrées. C'est vrai qu'il y a quelques craintes qui ressortent à travers ce qu'on a pu comprendre de ce qui pouvait se mijoter dans le ministère. Mais encore une fois, je ne veux pas interférer sur le débat qui va suivre. Les spécialistes présents en diront beaucoup plus que moi. Voilà, maintenant je vais passer la parole à... Merci, Président. Voilà, merci beaucoup. Bon,